Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis nos cœurs de ta lumière. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui le 29 juin, et l'Église nous donne de célébrer la solennité des apôtres Pierre et Paul, Saint-Pierre et Saint-Paul. Et l'évangile que l'Église nous donne en cette solennité est extrait de l'évangile de Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Il lui répondit, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, et pour d'autres encore Jérémie ou le prophète. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le dis, je te le déclare, tu es pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. » Bien-aimés dans le Christ, en cette solennité des apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul, qui sont vraiment deux piliers fondamentaux de l'Église. L'Église, le Seigneur nous demande en ce jour, il pose cette question, il veut savoir ce qu'on pense de lui. Il pose cette question à Pierre. La connaissance, quelle connaissance Pierre a de lui et qu'est-ce que les gens disent de lui. Il est bon de préciser qu'à travers ces deux apôtres, nous avons l'image de l'Église qui est instituée, qui commence avec Jésus-Christ, qui appelle ses apôtres, et parmi ses apôtres, Pierre devient comme le centre. Et ensuite, l'image de l'Église qui grandit, et Jésus lui-même, qui n'étant pas là physiquement, suscite d'autres apôtres. Dans la figure de Pierre et puis de Paul, nous avons déjà Pierre qui est comme l'apôtre des Juifs, des chrétiens qui sont en général, qui viennent de la Syrie, de la Palestine. Maintenant, Paul, qui est l'apôtre des païens, en général, les communautés de Grèce et tout cela. Dans ces deux vocations, nous avons déjà l'Église, on peut dire, instituée avec Pierre, et l'Église charismatique qui, malgré l'institution, il y a Jésus qui continue de susciter d'autres. Les 12 sont là, mais Jésus qui suscite encore Paul. Mais tenez-vous bien, ici Paul, lorsque dans sa vocation, que nous lisons dans la deuxième lecture de ce jour, on voit que Paul est intégré à la communauté, mais il est accepté par l'imposition des mains d'un des anciens tels que Ananie. C'est Ananie qui reçoit Paul et qui impose les mains. Et Paul est intégré. Bien aimé dans le Christ, c'est un appel que le Seigneur nous fait. Souvent, beaucoup se rebellent contre la hiérarchie de l'Église. Le pape, les diacres, le cardinal, l'archevêque, l'évêque, les prêtres. D'autres sont contre cette structure de l'Église. C'est-à-dire que l'Esprit doit souffler partout. Oui, l'Esprit souffle. Mais il faut, quand l'Esprit souffle, s'intégrer à l'Église qui est déjà constituée. Paul, à qui Jésus a parlé directement, « Pourquoi me persécutes-tu » Il dit, « Qui es-tu, Seigneur? Je suis celui que tu me persécutes. » Et voici que pour son intégration, il est passé par Ananie, qui lui a imposé les mains, malgré que Jésus a parlé directement avec lui. C'est un appel que le Seigneur nous fait, mes frères. Beaucoup d'entre nous sont pétris de charisme. Peut-être ont vu Jésus, ont vu Marie, on parlait directement à l'Esprit Saint. Mais célébrer aujourd'hui Pierre et Paul, c'est nous dire que, quels que soient tes charismes, quels que soient les dons, intègre-toi à l'Église. Tu as besoin qu'un prêtre t'impose les mains. Tu as besoin d'obéir à ton évêque qui va t'imposer les mains. Nous avons besoin de cela. C'est en cela que l'Église est forte. C'est ça la force de l'Église. L'Esprit souffle. Mais l'Esprit souffle et l'Esprit s'organise aussi. Demandons au Seigneur au cours de cette journée cette grâce vraiment d'être aussi des piliers de l'Église. Des personnes sur qui
Jésus compte pour construire son église. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et cette pierre, c'est toi, c'est moi. Ce sont vraiment des pierres sur lesquelles le Christ bâtit son église, bâtit le règne de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour, et bonne fête patronale à tous ceux qui se prénomment Pierre ou Paul. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.